Lorsque Nathalie a donné naissance à des triplés noirs, sa vie a basculé du jour au lendemain. Dans la salle d'accouchement, l'atmosphère était pourtant joyeuse jusqu'à ce que Marcus, son mari, remarque avec stupeur la couleur de peau des nouveau-nés. Son visage, d'abord émerveillé, s'était soudain décomposé. « Regarde-les, Nathalie. Comment est-ce possible ?» avait-il murmuré, les mains tremblantes. Elle, épuisée par l'accouchement, n'avait pas tout de suite compris. « Ils sont magnifiques, non ?» Star. La réaction de Marcus fut violente. « Magnifiques? Ce sont des métis. Tu m'as trompé avec un noir. » Sa voix résonna dans toute la maternité, faisant se retourner infirmières et jeunes mères. Nathalie, sous le choc, tentait de se relever malgré les points de suture. « Marcus, écoute-moi. Je n'ai jamais. » Star. Mais il avait déjà attrapé son manteau. « Ne rentre pas à la maison. Jamais. » Star. 1 an plus tard, la vie de Nathalie ressemblait à un champ de ruines. Chassée du domicile conjugal, elle avait erré plusieurs semaines avec ses bébés avant que Joséphine, sa sœur aînée, ne les recueille dans son petit appartement. « Ici, au moins, vous serez en sécurité », avait déclaré Joséphine en installant 3 lits parapluies dans le salon. Les premiers mois furent un enfer. Les triplés, Emma, Lucas et Jade, se réveillaient en alternance toutes les 2 heures. Nathalie cumulait les petits boulots. Caissière la journée, femme de ménage le soir. Joséphine, infirmière de nuit, les gardait quand elle pouvait. « Tu vas finir par t'épuiser », s'inquiétait souvent sa sœur. Mais le pire arriva un matin de janvier. En voulant retirer de l'argent pour les couches, Nathalie découvrit le compte vide. 32 000 €, tout notre argent de côté, disparu. Star. Au téléphone, Marcus avait ricané « C'est à moi cet argent. Et ces enfants ne sont pas de moi, alors débrouille-toi. » Star. C'est alors que les menaces commencèrent. D'abord, des lettres anonymes glissées sous la porte. « Les traîtresses comme toi méritent de souffrir. » Star. Puis un soir, un coup de fil étrange, une respiration lourde, puis un rire avant qu'on ne raccroche. Joséphine avait immédiatement changé le numéro de téléphone. « C'est lui, c'est forcément lui », sanglotait Nathalie en serrant ses enfants contre elle. La police, bien que compatissante, ne pouvait rien sans preuve. « Sans témoin ni empreinte, nous ne pouvons pas l'arrêter », expliqua l'officier en notant leur plainte. La nuit où tout bascula. Nathalie fut réveillée par un bruit de verre brisé. Une pierre avait traversé la fenêtre de la chambre des enfants, manquant de peu le berceau de Jade. Collée au mur, le cœur battant, elle aperçut une silhouette s'enfuir dans la nuit. « Ça suffit », déclara Joséphine au petit matin. « On part. Aujourd'hui même. » Star. En 3 jours, elles liquidèrent leurs affaires, dirent aux voisins qu'elles partaient dans le sud, mais prirent en réalité un train pour Lille, à 300 km de là. La nouvelle vie fut difficile, mais libératrice. Dans leur F2 de location, Nathalie trouva un emploi dans une épicerie bio. Le salaire était modeste, mais l'ambiance bienveillante. Peu à peu, elle se reconstruisit. Elle suivit des cours du soir pour devenir assistante maternelle. Joséphine rencontra un professeur de musique et se remit à chanter. Les enfants, inscrits à l'école municipale, se firent des amis. 2 ans passèrent. Un dimanche d'avril, alors qu'elle fêtait les 4 ans des triplés dans un parc, Nathalie crut reconnaître une silhouette au loin. Marcus. Il avait vieilli, les épaules voûtées. « Je voulais te parler, » bredouilla-t-il. Sous le choc, Nathalie sentit Joséphine se raidir à ses côtés. « Tu n'as rien à faire ici », lança sa sœur. Mais Marcus sortit une enveloppe jaunie. « J'ai fait un test ADN. Les enfants, ils sont bien à moi. » Star. Il expliqua alors ce qu'il avait découvert. Son propre père biologique était un Antillais que sa mère avait connu avant son mariage. Je portais cette honte en moi. Alors quand les bébés sont nés, j'ai cru que... Star. Nathalie le regarda, les yeux secs. Tu nous as abandonnés.
Tu as vidé notre compte, tu nous as terrorisés. Et maintenant, tu reviens avec des excuses? Star, derrière eux, les enfants jouaient insouciants sur les balançoires. Marcus tendit la main vers eux, mais Nathalie se plaça devant. Non, tu as perdu ce droit. Maintenant pars, avant que j'appelle la police. Star. Quand il fut enfin parti, Joséphine lui serra l'épaule. Tu as été incroyablement forte. Star. Nathalie regarda ses enfants rire au soleil, et pour la première fois depuis des années, elle sentit que le cauchemar était vraiment terminé. Épilogue. 5 ans plus tard, Nathalie dirigeait sa propre microcrèche. Joséphine avait eu un petit garçon. Quant au triplé, maintenant en CM2, il ne se souvenait même plus de Marcus. Parfois, en les regardant dormir, Nathalie repensait à cette phrase qu'une vieille dame lui avait dite au parc. « Les orages les plus violents font pousser les arbres les plus solides. » Star. Elle sourit. La tempête était passée. Les années passèrent, douces et apaisantes, comme un baume sur les blessures du passé. Nathalie, désormais directrice de sa petite crèche Les 3 étoiles, nommée en l'honneur de ses enfants, regardait par la fenêtre de son bureau. Dehors, Emma, Lucas et Jade, maintenant âgés de 10 ans, couraient dans le jardin avec d'autres enfants, leur rire résonnant comme une mélodie joyeuse. Joséphine, mariée et mère à son tour, venait souvent les aider. Leur vie s'était reconstruite, non pas malgré les épreuves, mais grâce à elles. Car chaque combat avait forgé leur résilience, chaque larme avait arrosé leur force. Un jour, en rangeant de vieilles affaires, Nathalie tomba sur une photo de son mariage avec Marcus. Elle la regarda longuement, sans amertume, puis la rangea dans une boîte. Elle n'avait plus peur du passé. Elle savait désormais que le bonheur ne se trouvait pas dans ce qui avait été perdu, mais dans ce qui avait été recréé. Leçon de vie. Cette histoire nous enseigne plusieurs vérités puissantes. 1. La famille ne se limite pas aux liens du sang. C'est Joséphine, par son amour inconditionnel, qui a été le vrai pilier de Nathalie. Parfois, ce sont ceux qui choisissent de nous aimer qui nous sauvent. 2. La trahison ne définit pas notre valeur. Marcus a cru que Nathalie l'avait trompé, mais en réalité, c'est sa propre peur qui l'a détruit. Le pardon n'est pas obligatoire, mais se libérer de la haine l'est. 3. La peur peut être surmontée par le courage. Fuir n'est pas une défaite quand c'est pour protéger ceux qu'on aime. Nathalie a eu le courage de tout recommencer et c'est ce qui l'a sauvée. 4. Les épreuves révèlent notre vraie force. Comme un arbre qui plie sous la tempête mais ne rompt pas, Nathalie a appris que sa fragilité n'était qu'une illusion. Elle était bien plus forte qu'elle ne le croyait. Enfin, cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent notre destin, mais les choix que nous faisons face à elles. Star, Nathalie aurait pu s'effondrer, haïr ou même se venger. Mais elle a choisi l'amour, le recommencement et la lumière, et c'est pour cela qu'elle a gagné. Si cette histoire t'a touché, imagine ce que tu pourrais surmonter, toi aussi.